Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon 7, des lions à l'ange. Étude de la semaine, Daniel 6, 1 Samuel 18 et versets 6 à 9, Matthieu 6 verset 6, Actes 5 les versets 27 à 32, Marc 6 les versets 14 à 29, Hébreux 11 les versets 35 à 38. Verset à mémoriser. Alors les chefs et les satrapes se mirent en quête d'une affaire d'État pour accuser Daniel. Mais ils ne purent trouver aucun motif d'accusation, aucune erreur, parce qu'il était digne de confiance et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Daniel 6, verset 5. Après que les Mèdes et les Perses ont pris Babylone, Darius le Mède reconnaît la sagesse de Daniel et l'invite à faire partie du nouveau gouvernement. Le prophète vieillissant excelle dans ses fonctions officielles, à tel point que le nouveau roi le nomme administrateur en chef de tout le gouvernement médo-persan. Cependant, alors que le chapitre se déroule, Daniel doit affronter la conséquence de ce qu'on pourrait appeler à juste titre le premier péché, celui de la jalousie. Mais avant que l'histoire ne se termine, nous voyons que Daniel est fidèle non seulement à ses devoirs sous les Mèdes et les Perses, mais surtout à son Dieu. Et nous pouvons être sûrs que sa fidélité envers Dieu a un impact direct énorme sur sa fidélité dans les autres domaines également. L'expérience de Daniel face à la persécution sert de paradigme pour le peuple de Dieu à la fin des temps. L'histoire ne signifie pas que le peuple de Dieu sera épargné en matière d'épreuves et de souffrances. Ce qu'elle garantit en revanche, c'est que dans le conflit contre le mal, le bien finira par l'emporter et Dieu finira par réhabiliter son peuple. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.